Voilà 24 heures qu'on est ici en Islande. Le voyage a été très long par la route et par bateau. Et ça nous a permis de venir avec notre 4x4 aménagé et bien préparé pour ce long périple. On est déjà émerveillé par les paysages sauvages. On a pu profiter de quelques cascades, cette plage de sable noir ce matin et la faune omniprésente comme ce chevalier gambette qui nous cause tout le long de cette balade matinale. On a tout le temps envie de s'arrêter pour en profiter. C'est vrai que c'est facile de trouver un spot pour déjeuner ou même pour le bivouac du soir. Aujourd'hui, nous filons un peu plus au nord vers un super spot d'observation des macaremoines. Les macaremoines vivent dans l'Atlantique Nord et sur Terre, on a la chance de pouvoir les observer d'avril à août pendant la saison des amours sur les côtes de cette partie du globe, dont plus de la moitié en Islande. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est devenu la mascotte de l'île. Leur vol a l'air un peu maladroit, et l'atterrissage aussi. Sur Terre, ils se déplacent un peu comme des pingouins, on dirait des petits clowns. À la saison des amours, les couleurs de leur bec deviennent très vives. D'ailleurs, on les appelle aussi les perroquets des mers. Le couple se forme pour la vie et ils ont un seul petit par an. Ils creusent leur nid, enfin c'est plutôt une galerie de plus d'1 mètre, avec leur bec et leurs pattes, directement dans la terre. Ça explique tous ces trous dans la terre qui ressemblent un peu à des entrées de terrier. Les petits naissent avec un duvet tout noir. On les reconnaît aussi à leur bec qui est beaucoup plus fin. Alors autant ils ont l'air pâteaux sur terre, autant ce sont de très bons plongeurs. En fait, ils nagent sous l'eau avec leurs ailes jusqu'à 60 mètres de profondeur pour attraper les alevins des harengs et des lançons et d'autres petits poissons. Mais aujourd'hui, la pollution marine et la surpêche raréfient le plancton dont se nourrissent ces poissons. Donc, moins de poissons, moins de macareux. Voilà, maintenant ils sont classés vulnérables par l'UICN. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'ailleurs, comme il y a moins de poissons, du coup ils restent plus longtemps sur Terre pour nourrir leurs petits. Et quand ils sont assez grands, ils repartent tous en haute mer pour les 8 mois d'hiver. Pendant cette période, en hiver, là ils sont méconnaissables. Ils perdent les couleurs de leur bec et de leurs palmes, et leur tête devient presque noire. Les couples se séparent pour cette longue période, et se retrouvent sur Terre l'année suivante. Les autres cris qu'on entend, beaucoup plus perçants, c'est un autre oiseau de mer, la mouette tridactyle. Bon, c'est rien de bien compliqué, hein, c'est juste qu'elle a 3 doigts à ses pattes, contrairement aux autres mouettes et aux goélands aussi. Enfin, ce qu'elle a de commun avec les macareux, c'est qu'elle revient sur Terre que pour sa reproduction,
Le reste du temps, elle est en pleine mer, comme les macareux. Par contre, elle fait son nid à flanc de falaise, sur les rochers. 2 œufs maxi. Mais bon, 2 petits, vu la taille du nid, c'est déjà pas mal. Donc les petits s'accrochent là pendant 6 semaines, avant d'avoir leur bec jaune et leurs plumes d'adultes pour prendre leur envol. Allez, nous aussi on décolle de ce site haut en couleur et en cris d'oiseaux marins. On reprend notre route en direction de Détifos, la chute d'eau la plus puissante d'Europe. Allez, pense à liker et à t'abonner. À bientôt, ciao.